Eh bien écoutez, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Baldre que voici, vous le connaissez déjà. Hein. La dernière fois, on avait fait, j'avais fait une taille, une phase, et surtout j'avais fait un espèce de gros haubanage grossier comme ça. Vous voyez, mais ça a permis en fait à Baldre d'être bien compacté, et il a bien aimé en fait, ça lui a pas posé de problème et il est bien reparti. Donc pour le coup maintenant il est très harmonieux hein, en fait. Hein. Donc c'est alors on est encore, il est bien avancé mais on est encore loin d'avoir atteint la fin du travail avec lui. Toute la phase 1, elle est quand même bien maturée. Là, c'est assez magnifique. Ce dont on ne se rend pas compte sur certainement à l'écran, c'est en fait que les racines là, qui partent dans ce pot, elles sont devenues maintenant mais énormes en fait. Hein. Donc quand je vais là aujourd'hui, je vais le tailler. Je vais faire une phase 4 sur lui et je vais le laisser débourrer. Et ensuite, je vais travailler en fait, je vais changer de peau. Et je vais voir ce qu'il y aura à faire sur la phase 5 au niveau des racines, à mon avis. Il y a quelque chose d'assez incroyable dessous, qu'on imagine, que je commence à entrevoir là, mais on n'imagine pas tout. Parce que là, le diamètre de ces grosses racines, il est tel que dessous, il doit y avoir quelque chose d'assez incroyable. Donc je vais pouvoir ressortir en fait. Et ça va me permettre en fait de le flipper un petit peu en arrière comme ça pour représenter quelque chose. Mais à mon avis, peut-être, en fait, tout va être, la position de ces grosses racines en dessous là, qui maintenant font partie du corps finalement, hein, puisqu'elles ont bien grossi, va être déterminant sur la position en fait finale de ce spécimen. Hein. Donc on n'en est pas encore là. Aujourd'hui, je fais comme si, en fait, il allait juste être flippé un petit peu comme ça, vous voyez. Et voilà, donc en fait, pour le coup, ça va aller vite, mais vous voyez comment ça évolue bien. Hein. C'est simple. Alors, c'est vrai que ça prend du temps, parce que une étape, ça dure 1 an, etc. Mais au final, on a réussi à sculpter quand même quelque chose d'assez incroyable. Hein. Rien que le mouvement, je ne sais pas si ça se voit bien sur l'écran, il y a un mouvement là comme ça que dans cette espèce de gros corps qui est ici, sans parler du mouvement des racines qui s'enroulent dans le pot, et puis le retour des branches assez... vraiment costaud en fait, hein. Là, c'est pas un petit bébé qui sort de sa graine là. Hein. Et c'est là où encore une fois, vous avez tous, si vous êtes en train de regarder cette chaîne là, vous avez certainement tous semé des graines d'adénium. Donc vous voyez comme ils sont tout mignons quand ils sont bébés et qu'ils sortent de leurs graines. Mais vous imaginez le temps qu'il faut entre ce stade là, le stade de la levée de la graine à ça. C'est incroyable, mais pour le coup, c'est vraiment satisfaisant parce que vous allez guider, vous allez élever votre ami végétal, vous allez l'aider à devenir de plus en plus beau. Et alors moi j'ai des styles comme ça que j'aime bien, hein, mais vous après soyez authentique, apprenez les techniques que je vous offre, mais suivez votre propre authenticité à vous, hein, c'est ça qui est vraiment important. Hein, au début, copiez un peu, oui, mais après, suivez votre authenticité. C'est dans l'authenticité que vous allez avoir un réel rapport avec votre plante. Hein, parce que il s'agit pas, au final, il ne s'agit pas uniquement de tailler, de couper, de planter. Au final, il y a une vraie relation. Hein, et une véritable relation, hein, on pourrait dire d'amour, hein, avec ces plantes-là. Donc rentrez dedans, soyez en réel contact avec elle. Elle va vous aider en fait. Elle va vous aider. C'est vrai qu'il y a toute une partie
une partie de discipline à apprendre, mais après, il faut quand même avoir quelque chose avec elle. Vous voyez, ça ne repose pas que sur de la science, non, il y a un vrai rapport, j'allais dire humain en fait, il y a un réel rapport de vivant à vivant, hein, et c'est complètement incroyable. Bon, allez, on attaque, on arrête de papoter. Alors, au passage, là, il y a cette petite branche là qui, vous voyez, comme elle est étant en bas, elle a toujours beaucoup moins d'énergie que celles qui sont en haut, beaucoup moins. Donc c'est très difficile. Peut-être que plus tard, peut-être que quand je vous le présenterai dans 5 ou 6 ans, cette branche-là, Baldr s'en sera débarrassé. Parce qu'elle lui apporte rien. Mais c'est lui qui va s'en débarrasser. Pour l'instant, elle a été taillée plusieurs fois et à chaque fois, il me fait une branche. Parfois, on voit bien qu'il y a la tentation d'en faire 2, mais que finalement, il en garde qu'une. Il arrête de faire pousser la deuxième, en fait. Donc j'ai peu d'espoir avec cette branche-là. Maintenant, j'aimerais bien quand même qu'elle pousse parce que ça donnerait un petit quelque chose de sympa. Ça serait sympa d'avoir quelque chose, une petite floraison par là, hein, dans cet espace vide qui est là. Voilà. Alors, après, on remonte. Et là, les branches sont bien costauds, bien puissantes. Là, ici, je vais faire une reprise de cicatrice parce qu'il y avait un petit moignon. J'en profite. Voilà, comme ça, après, ça sera plus joli. Voilà. Alors comme on est vers le bas, il faut avoir des grandes branches, toujours. Là, je reposerai, pour le coup, là, le haubanage ici, sur cette petite branche, ne suffit pas. Il faudra que je remette un fil de ligature, parce qu'il remonte, cogné sur la branche du haut. Hop. Alors là ici, vous voyez cette branche là qui repart trop vers le haut, je vais m'en débarrasser aussi et je vais garder la petite qui part vers le bas. Vous voyez comme ça là. Comme ça je horizontalise un peu le plateau. Et je mettrai une petite ligature, comme ça j'aurai un plateau assez plat. Et plus tard je lui ferai prendre un petit peu d'épaisseur, mais là c'est trop tôt. Voilà. Non, je vais être plus sévère avec cette branche là. Voilà. Toujours la phase 4. Le principe, je le répète tout simplement, c'est on sélectionne les deux derniers bourgeons latéraux et on taille juste après. Voilà. Donc cette branche là, elle est parfaite. Alors là, elle est parfaite, elle. Il suffit juste de la raccourcir. En la raccourcissant, ça va densifier ce plateau. Voilà. Là, on arrive ici. Et l'idéal, c'est que entre les deux derniers bourgeons sélectionnés, le dernier bourgeon regarde vers l'extérieur. Ça permet de bien construire la plante sur un plateau. Hein. Alors, là, vous voyez, là, au centre, cette petite branche ici, elle n'a rien à faire là, à mon avis. Hein. Elle n'a rien à faire là. Je vais lui laisser une chance parce qu'elle participe à la conicité de cette grosse branche, donc autant lui laisser une chance. Et je sélectionne pour le coup des bourgeons qui vont regarder latéralement. Voilà, mais cette petite branche là, à mon avis, à un moment elle va être sectionnée à sa base. Ici, là c'est sympathique. Hop.
Donc là le but ça va être d'avoir un petit plateau ici comme ça. Voilà. Là cette branche là, je la rabaisserai un petit peu pour qu'elle soit comme ça. Je la rabaisserai avec un petit fil de ligature ou alors, oui, je la rabaisserai avec un petit fil de ligature. Voilà. Et là, on a deux branches qui repartent un petit peu dans ce mouvement-là. Je vais les raccourcir. Je veux pas trop que ça parte dans l'autre sens, mais c'est sympa quand même d'avoir un petit peu de végétation là. Il faut pas juste un petit très très délicat là ici, hein. Pas plus que ça, juste pour un peu cacher ce côté rond là comme ça, hein, qui est moins joli là ici. C'est moins beau, donc il faut essayer de le cacher un petit peu. Alors là, ben là la couronne est là, hein, d'accord. Alors on va essayer de l'arrondir un petit peu. Elle a à peu près on n'est pas loin de la hauteur maxi, donc bon, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Donc maintenant il faut vraiment qu'elle se densifie. Là elle est vraiment costaud. Je vois qu'à chaque taille que je fais en fait la sève sort, jaillit, elle est sous pression. Donc c'est très très bon signe, c'est que c'est un bon moment pour tailler pour eux. Voilà. Voilà. Et là, cette branche là, faut qu'elle soit légèrement plus haut, que ça parte d'un peu plus haut, là, comme ça. Voilà. Donc là on a fini avec cette phase de baldre qui est vraiment très très beau. Très 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 beau. Alors il y a beaucoup de vent aujourd'hui, j'espère que ça s'est bien passé, que vous m'aurez quand même entendu, mais j'ai l'impression que le petit micro que j'ai mis là marche bien, donc je pense que ça sera plus confortable à l'écoute. Ouais, non, il est très très beau. Il va être magnifique. Surtout que je vous dis, en fait, là se cache quelque chose. Vous allez être surpris quand je vous le montrerai la prochaine fois que je le dépote, hein. Voilà. En tout cas, pour l'instant, je vous dis merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode de Baldre. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode avec ce spécimen qui est magnifique, avec des très très beaux mouvements là sur la partie centrale. Il est vraiment impressionnant. De près, il est impressionnant. Je vais essayer de filmer un petit peu en gros plan là, pour vous montrer. Il y a vraiment un épiderme presque parfois on peut voir sur les trompes d'éléphants. Enfin, il est très animal, il est très très animal. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.